Bonjour à tous, c'est Expert TV et on se retrouve aujourd'hui non pas pour une, non pas pour deux, mais pour trois vidéos. Et oui, dans ces trois vidéos, j'évoquerai les nouveautés qui arriveront dans les trois grands groupes audiovisuels, donc le groupe TF1, le groupe France Télévisions et le groupe M6. Et dans cette première vidéo, on va évoquer les nouveautés qui vont arriver dans le groupe TF1. Donc vous voyez le logo. Donc les nouveautés en matière de d'émissions, de divertissement et de fiction aussi. Et donc c'est parti. Alors Gilles Pélisson, PDG du groupe TF1, veut que le groupe TF1 soit, je cite, la quintessence de la télévision moderne. C'est-à-dire que il veut que le groupe soit numéro un sur les jeunes, quoi. Et, euh, Et donc pour ce faire, le groupe va proposer le retour de ses divertissements phares et aussi innover en matière de séries. Et dans ce domaine, beaucoup de nouveautés seront proposées aux téléspectateurs. Je vous les liste maintenant. Première série, à venir avec Kev Adams. 6 épisodes de 52 minutes sont prévus. Deuxième série, Les Bracelets Rouges, nouvelle génération, avec une histoire et un casting totalement renouvelé. Troisième série, Les Combattantes, la grande fresque romantique, ça se déroulera pendant la Première Guerre mondiale. 8 épisodes de 52 minutes sont prévus avec un casting comme casting Audrey Fleurot, Camille Lou, Julie Debona, Sophia Saïdi. Quatrième série, Syndrome E avec Vincent Elbaz, Julie Emmanuel Béard, Richard Bouranger comme casting. Alors Syndrome E, c'est une enquête policière menée par un flic qui a des visions de sa fille décédée. Voilà pour le synopsis. Cinquième série, Vise le cœur, avec comme casting Claire Keim et Lannick Gautry notamment. Là, le synopsis, c'est que l'héroïne retrace le destin de ses deux meilleurs ennemis. Ah, en fait, dans la série, les deux meilleurs amis retracent leur destin sur les deux meilleurs ennemis en l'occurrence, Claire Keim et Yannick Gautry, retracent leur, des- leur destin sur 3 décennies. En bref. Sixième série, Les Randonneuses, avec Alix Poisson. Septième série, Prométhée, avec Thomas Joannet et Camille Lou. Euh, Huitième série, Toulouse-Lautrec, avec Cécile Bois et Sagamore Stevenin. 6 épisodes de 52 minutes prévus. Neuvième série, La forêt des disparus, avec Marc Lavoine. Dixième série, Cannes confidentielle, avec Lucie Lucas. Onzième série, Champion, avec Kenji Girac, hein. Première fois qu'il joue un rôle dans une fiction. Et ce sera un unitaire. Donc ce sera diffusé une seule fois à la télé. Euh, 12e fiction plutôt, Touché, avec Alexandra Lamy, Mélanie Doutet, Claudia Tagbo, Chloé Joannet et Andrea Becon. Ce sera aussi un unitaire et ce sera un téléfilm sur les violences conjugales. 13e fiction, Le Colosse aux pieds d'argile, avec Eric Cantona. Euh, Ce sera aussi un unitaire et c'est inspiré de l'histoire du rugbyman Sébastien Bouet, qui a été victime de viol entre ses 12 et ses 16 ans. Euh, 14e série, Le Mystère d'Aval, avec Thierry Neuvik, Maud Baker, Michel Bernier. Et c'est sur l'affaire Jonathan Daval, Alexia Daval, hein, vous connaissez l'affaire. Et puis plein d'autres séries françaises et unitaires français arriveront. Concernant les séries étrangères, on a Clarisse, Debris, La Brie, The Cleaning Lady, je parle pas très bien anglais, euh, The Flight Attendant, I3F, une série franco-belge
avec Barbara Schulz et Marc Lavoine notamment. Il y aura Renaissance avec Claire Kane, Pierre-François Martin Laval, Brigitte Fossé. Et on aura aussi Valkyrie, une série franco-allemande avec Hélène Fougerolles, Grégory Fitoussi, Thierry Godard et Laetitia Aido. Ah oui, et j'ai oublié de citer une série française, Sam, vous savez, la maîtresse là, la maîtresse d'école un peu faux-folle, reviendra aussi pour une 7e saison. Donc ce sera début janvier 2023. Et il y aura bien sûr quelques séries américaines qui seront de retour aussi. Et, euh, et bien évidemment, les 2 feuilletons quotidiens que sont Ici tout commence et Demain nous appartient seront là à la rentrée, hein, et ça continue toujours de bien marcher. Donc voilà pour les séries et fictions de TF1. Parlons maintenant des divertissements. Et je pense que c'est ça qui vous intéresse le plus. Alors, au niveau des divertissements, il est à noter que koh habituellement proposé 2 fois par an, une saison au printemps, une saison en automne, ne sera pas présent à la rentrée. Pourquoi? Car à partir de novembre débutera la Coupe du Monde de foot 2022 qui se déroulera au Qatar. Et donc il n'y a pas de place pour koh. Et d'autres grands divertissements aussi sont prévus pour être diffusés à la rentrée, dont un qui fait son grand retour. À partir du samedi 20 août, donc ce samedi-là, The Voice Kids fera son retour après 2 ans d'absence pour une 8e saison. Toujours avec Nico Saliagas et Karine Ferry à la présentation. À partir du vendredi 9 septembre, Danse avec les stars reviendra pour une saison 12 sur TF1 avec Camille Combal seule à l'animation, Karine Ferry ayant décidé de ne plus co-animer le programme. Et le casting de cette saison 12 vient tout juste d'être officialisé d'ailleurs, hein. On en reparlera dans une vidéo dédiée. À partir du mardi 23 août, Mask Singer reviendra pour une saison 4 sur TF1, toujours avec Camille Combal et avec un jury presque entièrement renouvelé. Et de nouveaux costumes bien beaux. On en parlera aussi dans une vidéo dédiée. À noter que la Grande Incruste de Camille Combal fera son retour aussi. Vous savez, la Grande Incruste, c'est le programme où Camille Combal s'incruste dans des séries ou dans des émissions. Tout à l'heure, je vais vous parler d'un grand retour. Et c'est un événement, oui. Ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas revu cette émission à la télé. Elle a été créée le samedi 20 octobre 2001. Ce divertissement est un mélange entre la télé-réalité et un concours de chant et de danse, produit par Endemol et présenté par Nico Saliagas. Je vais bien sûr parler de la Star Academy. Et oui, le programme phare de TF1 fera son grand retour en octobre, son mois de naissance. Et c'est prévu pour durer une dizaine de semaines, hein. Pas une vingtaine de semaines comme dans les années 2000, parce qu'il faut rappeler aussi qu'il y a la Coupe du Monde de football au Qatar, qui va être diffusée aussi. Et la quotidienne aussi fera son retour aussi, hein, du lundi au vendredi à 17h30 avant les 2 séries quotidiennes que sont Ici tout commence et Demain nous appartient. Et on fera aussi une vidéo, hein, sur le retour de la Star Academy et vous me direz si vous y croyez ou pas. Euh, et avant le prime time, hein, avant toutes les émissions et séries qui seront diffusées en prime time, il y a la pastille humoristique Canteloup. Et, et, euh, et, et il sera à noter que Alessandra Sublet ne sera plus à l'animation l'année prochaine. Et oui, ayant décidé de quitter la télévision pour se consacrer à la fiction. Et, euh, et donc c'est Hélène Manarino qui la remplacera à la présentation de ces Canteloup. Et bien sûr, Nicolas Canteloup, l'imitateur, restera à son poste. Euh, Et pour terminer, TF1 veut aussi mettre à l'honneur l'humour en prime time. Et ça commencera avec un prime sur les 20 ans d'Un gars, une fille, la série phare de France 2. Alors,
Ce sera pas avec les acteurs originaux, donc Jean Dujardin et Alexandra Lamy, donc c'est dommage. Donc ce sera une soirée en prime time avec des comédiens qui joueront les meilleurs sketchs de d'un gars et une fille. Bon, c'est dommage que ce soit pas avec les acteurs originaux. Euh, il y aura aussi une soirée consacrée au Palmachot en 2023 et une autre soirée consacrée à la reformation des Inconnus, toujours en 2023. Donc voilà pour les nouveautés sur TF1 qui arriveront à la rentrée et début 2023. Sinon, concernant TMC, la petite chaîne du groupe TF1, parlons de Quotidien, Quotidien, le talk show de Yann Barthès. Donc ça va revenir pour une sixième saison, hein. Euh, et et il y aura pas, bon, il y aura pas d'énormes changements, hein. Je pense que ça va rester je pense qu'ils vont rester dans la même ligne éditoriale que la saison dernière, mais il sera à noter qu'il y aura un changement de découpage. Alors, découpage d'audience. Alors, avant, la première partie durait de 19h25 à 20h15 et la deuxième partie durait de 20h15 à 21h15, donc 1 heure. Et maintenant, la première partie sera rallongée et la dernière partie sera réduite. Euh, donc ça veut dire que la première partie durera de 19h25 à 20h40 et la dernière partie de 20h40 à 21h15. Pourquoi? Parce que TPMP touche pas à mon poste, hein, présenté par Cyril Hanouna avec un découpage plus favorable. On le rappelle, hein, 20h50, 21h15 pour la dernière partie, a réussi à remonter en audience, hein, notamment une formule gagnante et aussi à un découpage plus favorisant. Donc ils ont réussi à remonter les audiences et à battre quelques fois Quotidien, ce qui n'était pas arrivé depuis quelques années, 2 3 ans. Et donc la production de Quotidien et TMC ont bien vu ça et donc ils ont décidé de réduire la partie 2 pour favoriser cette partie-là en audience et donc pour mieux battre TPMP. Et aussi sur TFX, le 26 août, il y aura un documentaire sur les 15 ans de Secret Story car début juillet, le jeu a fêté ses 15 ans jour pour jour que Secret Story a été diffusé pour la première fois sur TF1. Et donc TFX consacrera un documentaire sur les 15 ans de Secret Story et tous les secrets de l'émission avec les animateurs emblématiques de l'émission, donc Benjamin Castaldi, Christophe Beaugrand, la voix bien sûr incarnée par Dominique Duforest et, aussi des candidats emblématiques de l'émission. Donc voilà pour la rentrée du groupe TF1 qui, je sens, va être... enfin, qui personnellement moi me hype. Voilà, moi j'ai hâte de voir toutes ces nouveautés. Bon, il y a pas de grand bouleversement, hein. Bon, à part le retour de la Starac, bon, ça, voilà, il n'y aura pas de grand bouleversement. Et bon, hâte de voir quand même ce que nous prépare TF1. Bon, dites-moi en commentaire si la rentrée du groupe TF1 vous hype. Et moi, je vous dis à tout de suite pour la deuxième vidéo sur France Télévisions.